Le podcast de la CPTS Paris 8. Parmi les examens complémentaires dans l'insuffisance cardiaque, la biologie tient un rôle clé. On évoque le problème avec Servane Berthier des laboratoires mLab. Servane Berthier, tu es pharmacien biologiste médical et tu travailles dans les laboratoires mLab. On va parler aujourd'hui de l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est quoi la place finalement du laboratoire de biologie dans l'insuffisance cardiaque ? Alors, bonjour Dani. Alors la biologie, elle a un rôle crucial dans l'insuffisance cardiaque, à la fois au niveau du diagnostic de l'insuffisance cardiaque, de son suivi et de l'évaluation de la sévérité de la maladie. D'accord. Alors, en fait, il y a des marqueurs donc qu'on utilise, qu'on va rechercher, c'est ça ? Exactement. En fait, il y a des marqueurs spécifiques et des marqueurs non spécifiques de l'insuffisance cardiaque. Donc, on va peut-être parler un peu plus des marqueurs spécifiques. Alors, quels sont-ils ? Il y a le BNP et le NT-proBNP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Le BNP, en fait, c'est pour Brain Natriurétique Peptide. Brain, pourquoi ? Parce qu'il a été découvert dans le cerveau du porc pour la première fois. Et puis, on a le NT-proBNP pour fragment N terminal, proBNP parce que c'est un précurseur du BNP. Donc, tous les deux, ce sont des biomarqueurs essentiels dans le diagnostic et le suivi de l'insuffisance cardiaque. Donc, en fait, leur production, elle va augmenter physiologiquement en réponse à l'étirement anormal de la paroi ventriculaire du cœur. Et donc, c'est pour ça que ça en fait des indicateurs précieux de la fonction cardiaque. Et les performances du dosage de ces marqueurs sont telles que leur dosage est utilisé dans les algorithmes décisionnels des sociétés savantes de cardiologie. En effet, devant un tableau clinique d'insuffisance cardiaque, donc essoufflement, prise de poids, œdème, etc., il est préconisé de doser au choix l'un ou l'autre de ces marqueurs. En fait, on a des seuils, alors qu'ils diffèrent un peu pour le BNP et le NT-proBNP, mais le principe est le même. Tu vas avoir une valeur en dessous de laquelle l'insuffisance cardiaque est très peu probable, donc 100 pour le BNP, 300 picogrammes par ml pour le NT-proBNP, et une valeur au-dessus de laquelle l'insuffisance cardiaque est très probable. 400 pour le BNP et 450 pour le NT-proBNP, puis ça augmente avec l'âge. D'accord. Donc, il y a une différence avec l'âge, en fait. Alors, Exactement. pourquoi on utilise préférentiellement, ou certains médecins utilisent préférentiellement le BNP ou le NT-proBNP ? Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Alors en fait, effectivement, il y a des différences entre ces deux marqueurs. Si on les compare, le BNP, lui, il est plus rapidement éliminé que le NT-proBNP. On dit qu'il a une demi-vie d'élimination plus courte, de l'ordre de 20 minutes. Donc on aura donc tendance à le doser pour des évaluations de dyspnée aiguë. Tandis que le NT-proBNP, lui, il a une demi-vie plus longue, de 60 à 120 minutes. Donc on l'utilisera plus volontiers dans le suivi de l'insuffisance cardiaque au long terme. Après, il y a d'autres différences. Alors que l'élimination du NT-proBNP, elle est exclusivement rénale, celle du BNP, elle est aussi intravasculaire dans les vaisseaux. Donc, le NT-proBNP, il va être plus sensible à l'altération de la fonction rénale que le BNP, donc ce qui est important quand même lorsqu'on dépiste ces patients. Après, si on s'intéresse aux caractéristiques techniques de labo en fait, de ces marqueurs, une fois que tu as prélevé le NT-proBNP ou le BNP, le NT-proBNP, lui, il est stable plus longtemps, 7 jours à température ambiante, il est insensible aux effets de la coagulation, donc tu peux le prélever sur un peu n'importe quel tube. Tandis que le BNP, lui, il voit sa stabilité diminuer significativement, en fait, 4 heures après le prélèvement, et il est sensible à la coagulation, donc tu dois utiliser des tubes spécifiques pour le prélever. Et après, il y a une dernière petite différence technique. On dit que le NT-proBNP, et ça c'est important, a une meilleure comparabilité interlaboratoire que le BNP. Alors ça veut dire quoi ? Ça signifie juste que les résultats du NT-proBNP, ils vont pouvoir être comparés d'un labo à un autre, peu importe les réactifs ou les automates qu'on va utiliser, alors que ça sera moins le cas du BNP. D'accord.
Il y a une petite différence aussi. Il y a certains médicaments qui vont, eux, empêcher la fabrication finalement du NT-proBNP pour accumuler le BNP. Et chez eux, pour pouvoir suivre l'insuffisance cardiaque, il va falloir doser que la NT-proBNP. Oui, tu as raison. Donc je parle en particulier des patients qui sont sous sacubitril/valsartan, où on ne peut pas doser la BNP, il faut doser la NT-proBNP. Exactement. Alors d'autre part, est-ce que ces marqueurs sont vraiment parfaits, c'est-à-dire qu'on peut vraiment s'appuyer dessus avec une grande précision? Alors, évidemment, ces marqueurs ne sont pas parfaits, bien qu'ils soient très utiles. Ils présentent certaines limites. Notamment, on vient d'en parler, du fait de leur élimination rénale. Leur taux augmente en cas d'insuffisance rénale. Et cette interférence, comme je te le disais tout à l'heure, est plus marquée avec le NT-proBNP. Leur taux augmente aussi avec l'âge et le sexe, et cette interaction est plus importante chez la femme pour des raisons qu'on ignore. Et pour terminer, la limite la plus importante, c'est quand même l'existence d'une zone grise. Alors c'est quoi? C'est une zone de valeur dans laquelle le dosage ne permet pas de conclure sur l'origine de la dyspnée. Pour le BNP, elle se situe entre 100 et 400, et pour le NT-proBNP, entre 300 et 450, voire même jusqu'à 1800 pour les patients de plus de 75 ans. Évidemment, ces limites n'annulent en rien l'intérêt de ces marqueurs dans le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, mais ce qu'il est important de retenir, c'est que comme beaucoup de marqueurs biologiques, l'interprétation des résultats nécessite une approche contextuelle et individualisée par un professionnel de santé, que ce soit un biologiste médical, un médecin généraliste, un cardiologue bien sûr. En cas d'insuffisance rénale, est-ce qu'on a des formules pour essayer de corriger en fait le NT-proBNP en fonction de l'insuffisance rénale? Ou comme on peut utiliser différentes formules pour évaluer l'insuffisance rénale par exemple. Donc est-ce qu'il y a une formule pour l'utiliser? Est-ce qu'on peut prédire, c'est-à-dire est-ce que l'augmentation du NT-proBNP est liée à la sévérité de l'insuffisance rénale? Plus c'est sévère, plus ça augmente? Effectivement, en cas d'insuffisance rénale, il faut savoir que ton taux il va entre guillemets artefactuellement augmenter forcément vu que ça mais on ne sait pas de combien. Mais on ne sait pas de combien. Le NT-proBNP, on a des limites hautes qui augmentent en fonction de l'âge. Donc c'est 450, puis 600, puis 800. On sait pourquoi aussi. En fonction de l'âge, c'est en fonction de l'âge parce que aussi, je pense, en fonction de la fonction rénale et de l'âge, comme je disais tout à l'heure. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a une chose qui est intéressante. Donc, c'est effectivement lié à la tension, en fait, au niveau du muscle cardiaque, cette production, essentiellement aussi au niveau des ventricules. Et donc, plus la pression va augmenter dans les cavités cardiaques, et plus la BNP et la NT-proBNP donc, vont être sécrétées. Ok. Et est-ce qu'on peut utiliser la NT-proBNP ou la BNP pour d'autres pathologies? Alors, d'autres pathologies, non, je ne vois pas. À d'autres fins, oui. Comme je te disais tout à l'heure, ces marqueurs ont également un intérêt dans la stratification pronostique de l'insuffisance cardiaque chronique. Leur taux est en effet corrélé à la sévérité de la maladie, ce qui va permettre en fait de repérer les patients les plus graves nécessitant certains traitements et suivis spécifiques. Et autre chose, une fois que le traitement a été instauré, ils vont aussi servir au suivi de l'efficacité du traitement et de son observance par des dosages réguliers. En pratique, on recommande de les doser tous les 6 mois à 1 an. D'accord. Oui, ça dépend aussi peut-être de l'évolutivité de la maladie. Bien entendu. Et on peut être amené à les doser plus rapidement. Ou plus, bien sûr. Alors, bien entendu, dans l'insuffisance cardiaque, on va mesurer la NT-proBNP ainsi que la BNP. Mais il y a d'autres marqueurs, en fait, il y a d'autres éléments que souvent on demande le cardiologue ou le médecin généraliste aux patients. Quels sont ces éléments? Alors effectivement, à côté de ces marqueurs spécifiques, on a d'autres types de marqueurs. Ces marqueurs vont servir à évaluer et traiter ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies qui pourraient avoir un impact sur la sévérité de l'insuffisance cardiaque, et ils vont donc permettre d'estimer le pronostic de la maladie. Alors la HAS, Haute Autorité de Santé,
recommande dans le bilan initial diagnostique de l'insuffisance cardiaque de doser un certain nombre d'autres paramètres non spécifiques. Alors par exemple, il y a la numération formule sanguine ou hémogramme. Là, ça va nous permettre de détecter une éventuelle anémie et de la corriger. Il faut également évaluer la fonction rénale, bien entendu, par le dosage de la créatinine, de l'urée et déterminer le débit de filtration glomérulaire. À côté de ça, il y a aussi le ionogramme qui est important et qui comprend le sodium et le potassium, puisque en effet, l'hyponatrémie est par exemple un facteur de mauvais pronostic dans l'insuffisance cardiaque. On va réaliser un bilan lipidique pour mettre en évidence une dyslipidémie et la corriger. On peut doser également la glycémie pour mettre en évidence un éventuel diabète. Évaluer la fonction thyroïdienne par le dosage de la TSH. Et la HAS recommande également de faire un bilan hépatique et de doser l'albuminémie pour mettre en évidence une éventuelle dénutrition. Et elle nous recommande également de doser l'acide urique. Donc si je résume, le cœur sous pression à cause de l'insuffisance cardiaque, les pressions augmentant, étire les fibres cardiaques qui vont se mettre à produire une hormone qui s'appelle brain, c'est-à-dire cerveau, mais uniquement parce qu'on l'avait découverte sur le cerveau de porc, hein, c'est ça. Mais donc cette BNP, qui est en fait une hormone qui est extrêmement intéressante puisqu'elle va traiter l'insuffisance cardiaque, puisqu'elle est diurétique, donc elle va diminuer la pression. C'est pour qu'elle puisse diminuer la pression à l'intérieur du cœur. Donc on va doser ce marqueur qui est relativement spécifique de l'insuffisance cardiaque, qui va nous servir à faire le diagnostic. Alors il y a différents types de dosages en fonction de l'âge notamment, ou s'il existe ou non une insuffisance rénale. Bien sûr, le professionnel de santé, le médecin ou le cardiologue pourront rectifier en fonction de ces données, en fonction des données cliniques. Et on va aussi pouvoir répéter les mesures parce que c'est un bon moyen de suivre si nos traitements sont efficaces, d'évaluer aussi la sévérité de la maladie. C'est bien ça pour un premier temps ? C'est tout à fait ça, à part que ça n'est pas une hormone, mais c'est un marqueur, un biomarqueur. Pour vous, les biologistes. Voilà. Pour nous, elle a une action hormonale, finalement. L'autre partie, c'est qu'il y a d'autres examens à demander sur le plan biologique. Il ne faut pas demander uniquement la NT-proBNP ou la BNP, mais une numération en formule sanguine, car l'anémie est souvent fréquente et nécessite d'être corrigée parfois par l'injection de fer en intraveineux. D'autre part, il faut absolument vérifier la fonction rénale. Le rein est en effet le plus souvent touché lorsqu'il y a une insuffisance rénale, lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque. Voilà, donc il faut vérifier la fonction rénale et vérifier d'autres paramètres, le foie notamment avec les enzymes hépatiques. Et la dernière partie, c'est l'acide urique et puis c'est tout. Oui, fonction thyroïdienne, diabète, albumine. Voilà. Oui, c'est ça. C'est-à-dire en fait, on fait un bilan assez général. Du patient insuffisant cardiaque. Merci beaucoup, Servane. Tu as tout compris, Dani. Merci à toi de m'avoir invité à participer à ce podcast. En conclusion, la biologie joue un rôle crucial dans l'insuffisance cardiaque. Tout d'abord, au niveau du diagnostic, et ensuite pour le suivi de cette maladie particulière, et enfin pour apprécier sa sévérité. Rappelons qu'il existe deux marqueurs spécifiques, la BNP et la NT-proBNP.